Coronavirus, des impacts considérables sur l'économie du pays. Le coronavirus a un impact majeur sur l'économie du pays et sur l'économie mondiale, de l'avis de l'économiste Hugh Johnson. Ce n'est pas seulement sur l'économie du pays, mais c'est sur l'économie mondiale en général. Et vous savez que l'économie mondiale influe sur le développement économique d'une nation, quelle qu'elle soit. Le fait qu'il y ait des blocages dans les échanges internationaux, non seulement les échanges maritimes et les échanges aériens, vont bloquer donc, les transactions, les flux de marchandises, donc les flux de biens et services. Ces flux qui vont diminuer influent sur le PIB et sur le développement d'un pays comme Madagascar. Donc on aura certainement des tendances inflationnistes qui vont influer sur l'augmentation des prix de certains biens et services. Et donc elle va influencer à moyen et long terme sur le taux d'inflation. La question a également été abordée hier au cours de l'Assemblée générale ordinaire du Groupement des entreprises de Madagascar. Il n'y a plus de vols d'Air Madagascar sous la Chine et donc ça a un impact sur le secteur du tourisme. Comme vous savez aussi, les autorités ont interdit maintenant les vols en provenance d'Italie qui emmènent les Italiens qui font partie des plus gros touristes à Madagascar. Donc déjà, le premier impact, c'est la baisse de l'activité touristique. Et le ministre du Tourisme, je l'ai entendu dire à la radio, la santé d'abord, avant tout, le tourisme, ça en prendra après. Je respecte tout à fait. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ça ne dure pas longtemps, mais avant cela, il faut que nous prenions nous-mêmes des mesures, à la fois sociales, pour protéger notre population, mais aussi comment mitiger ces impacts de coronavirus. Le nouveau président du GEM a indiqué entre autres qu'avec le coronavirus en Chine, la capacité de Madagascar d'importer des médicaments génériques est réduite de moitié, un grand nombre de ces médicaments étant produits en Chine. C'est ainsi qu'une commission a été mise en place au sein du Groupement des entreprises de Madagascar pour discuter avec les autorités étatiques afin d'évaluer les impacts du coronavirus à Madagascar et les mesures qui s'imposent. Liberté de presse menacée, l'OJM lance un appel à la solidarité des journalistes. Face au licenciement des journalistes employés à courte durée ECD de la chaîne nationale dernièrement, le Bureau de l'Ordre des journalistes de Madagascar lance un appel à la solidarité et à l'unicité des journalistes car le droit des journalistes est bafoué et la liberté de presse est menacée à Madagascar. Gérard Rakutnirin, président de l'OJM, a souligné aujourd'hui, lors de la cérémonie de présentation de vœux des journalistes pour le Nouvel An à l'hôtel Le Trace à Tsiadan, que la liberté de presse est menacée. Ces journalistes sont des professionnels et ils ont été licenciés sans motif vraiment valable. Par ailleurs, les journalistes issus des régions et des zones enclavées rencontrent aussi de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur métier. Des correspondants de la chaîne nationale qui relayaient les informations régionales figuraient parmi les employés de l'ORTM licenciés. Ils ont des familles et des enfants. Pourquoi renvoyer les employés de plus de 10 ans de service au sein d'une société? L'assainissement est-elle vraiment utile et comment vivent à présent les familles de ces victimes de licenciement, a martelé Gérard Rakutnirin. Chaque journaliste connaît son devoir et ses obligations selon ses précisions. Safer Internet Day, 84% des jeunes victimes de violences en ligne. La violence en ligne existe bel et bien à Madagascar. Selon les statistiques publiées par l'ONG Youth First Madagascar en juin 2019, 84% des jeunes ont été victimes de violences en ligne. Il s'agit notamment de harcèlement, d'insultes, de drague, de chantage, de piratage, de fake news, d'arnaque, d'exposition de contenu inapproprié, ainsi que des sollicitations des jeunes à une rencontre avec un inconnu, selon les explications de Murara Kudvao, directeur adjoint de l'ONG Youth Madagascar aujourd'hui. De ce fait, l'organisation du Safer Internet Day, qui s'est tenue à l'IKM Antsavoul, visait à informer et à sensibiliser les jeunes face à ces dangers en ligne. En effet, le Safer Internet Day est un événement mondial organisé à Madagascar par l'ONG Youth First dans le cadre des activités du volet sécurité en ligne de son programme SAI, avec l'appui de l'UNICEF Madagascar, de la GIZ Madagascar et en partenariat avec Orange Madagascar.
L'objectif du Sefer Internet Day qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est de surtout informer le grand public des dangers en ligne et comment est-ce que nous pouvons, en tant que personnes, agir contre ces dangers en ligne. Donc, on a invité plusieurs partenaires et on a aussi invité plusieurs parties prenantes qui sont les responsables sur la sécurité en ligne afin de les présenter les évidences, mais aussi d'informer le grand public quels sont ces dangers et comment est-ce qu'ils peuvent agir. De nombreuses activités ont marqué la célébration du Sefer Internet Day, comme une conférence débat, un game jam pour faire participer les jeunes à l'élaboration de dispositifs de sécurité en ligne. Des formations des parents sur le toolkit Tanurasa ont été dispensées afin que ces derniers puissent protéger leurs enfants et adolescents face aux dangers de l'Internet. Rotary Club Ankourjan, action pour les enfants malades. Si, en entrant dans cette salle, ces enfants hospitalisés au sein du HJRA semblaient inquiets, ne sachant pas exactement ce qui leur attendait, peu de temps après, ils avaient un visage rayonnant, le sourire aux lèvres, tout attentifs et émerveillés devant le show qui a été organisé spécialement pour eux à l'initiative du Rotary Club Antananarivo Ankourjan. Ce circus est l'une des actions réalisées par le Rotary Club Antananarivo Ankourjan ce matin au profit de ces enfants malades. Les prestations du clown et des magiciens ont égayé la journée de ces enfants et leurs parents. Ça nous a fait chaud au cœur, on a senti que c'était un moment de liberté, un moment particulier pour eux où effectivement ils pensaient à autre chose que leur maladie et leurs soucis. Et en ce sens, je pense que ça a été une bonne action. Des jouets ont aussi été offerts à ces enfants du service oncologie pédiatrique et service chirurgie infantile. En collaboration avec Vitafom, une seconde action a été réalisée, la distribution de 20 matelas pour l'hôpital. Les représentants des services bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance, espérant que ces matelas puissent apporter confort, soulagement et guérison. Le choix de la HJRA s'est fait tout naturellement. C'est là où on rencontre les plus gros services qui reçoivent le plus d'enfants dans la région et raison pour laquelle notre choix s'est porté sur la HJRA. Aussi bien les membres du Rotary Club Antananarivo Ankourjan que les représentants des services bénéficiaires espèrent que cette première action sera pérenne et puisse être réalisée régulièrement. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance née d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Vivre et entreprendre en toute sérénité.